Quand on parle de l'héritage industriel de la métropole de Saint-Étienne, vous avez sûrement en tête des images comme celle-ci, ou bien encore comme celle-là. Le chevalement du Puy-Coriot, les terrils, ce sont des lieux devenus symboles de zones industrielles en friche, des lieux emblématiques qui témoignent du passé industriel de la région, mais qui peuvent sembler peu attractifs. Et alors, si je vous montre des images comme celle-ci, ou bien encore comme celle-là, cela n'évoque peut-être carrément rien. Une résidence banale, une maison comme on en voit dans toutes les villes. Les lieux repérés comme remarquables ou emblématiques du passé industriel sont souvent pensés par le prisme de la production et laissent peu de place aux espaces habités. Pourtant, ces logements sont à leur manière des témoins de l'histoire industrielle de la ville et de la vie quotidienne des ouvriers, car ces murs ont autrefois abrité des ouvriers qui travaillaient dans les usines. Aujourd'hui réaffectés pour pallier à des situations économiques difficiles, ils ont été banalisés par les rachats, les transformations successives, et se fondent dans la ville, tant et si bien que l'on peut passer devant sans même réaliser quelle histoire se cache derrière ces murs. Ce que l'on appelle cité ouvrière, ce sont ces ensembles de logements construits par l'entreprise à proximité des lieux de travail pour y loger ses employés. Construits entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, ces logements constituent des avantages sociaux en nature et agissent comme une sorte de compensation compte tenu de la dureté du travail. Ce sont parfois des travailleurs immigrés qui arrivent massivement vers les entreprises qui les emploient, parfois trop vite par rapport à l'implantation des habitations, et qui doivent donc compter sur les initiatives privées des entreprises qui font construire des logements. Ainsi, les ouvriers sont logés par les entreprises, et celles-ci gardent leur main-d'œuvre à proximité. C'était bien sûr une sorte de bienveillance de la part des entreprises, mais surtout motivée par des préoccupations économiques, parce qu'il leur fallait garder leur main-d'œuvre qualifiée, sans quoi les machines ne tourneraient pas. C'était un peu une manière d'affirmer une autorité et d'imposer une tutelle paternaliste sur les employés. Tout ce qu'on possède vient des houillères. La rue appartient aux houillères, la maison appartient aux houillères, le jardin appartient aux houillères. Selon les entreprises, les époques, les cités ouvrières, les conditions n'y sont pas toujours optimales. Le département de la Loire détient encore le record pour le nombre des taudis et de logements vétustes, malgré un effort considérable. Au XIXe siècle, ce sont majoritairement des logements collectifs rudimentaires et sans confort. Les familles d'ouvriers vivent pour la plupart dans des logements surpeuplés, entassés. Ici, à Terre-Noire, place Aristide Briand, on trouve encore une de ces casernes. Propriété des forges de Terre-Noire, elles ont été construites au début du XIXe siècle, et même si les forges n'existent plus, ces casernes restent dans la ville le témoin d'une époque industrielle révolue. Certaines cités étaient constituées de logements individuels, en gardant tout de même certaines parties collectives, comme des lavoirs ou des jardins. Ici, par exemple, la cité ouvrière de Chavannes-Brun, une entreprise métallurgique basée à Saint-Chamond. Ces maisons plus grandes et possédant chacune des jardins individuels laissent penser qu'elles appartenaient plutôt à des ingénieurs ou à des cadres. Mais lorsque l'on se balade dans le quartier, rien n'indique qu'elles ont appartenu autrefois à des ouvriers. Pourquoi de tels espaces n'ont-ils pas droit à être patrimonialisés, au même titre que le chevalement du Puy-Coriot ? Une hypothèse, peut-être que les milieux ouvriers étaient aussi les milieux au sein desquels se développaient des idées syndicalistes, comme le communisme ou l'anarcho-syndicalisme. Les classes dominantes qui appuient les décisions en matière de patrimonialisation ayant plutôt tendance à réprimer de telles idéologies, ont peut-être cherché à effacer les traces de subversivité de l'industrie. Une autre hypothèse peut être la gentrification des territoires, qui a modifié l'espace architectural et ainsi banalisé les cités ouvrières. Les bâtiments ont dû s'adapter à l'évolution des normes sanitaires et techniques et ont été homogénéisés dans l'espace architectural dans un processus de normalisation qui a contribué à banaliser les cités ouvrières quand elles n'ont tout simplement pas été détruites. Lorsque l'on se balade dans les cités, pas une plaque, pas un panneau n'indique quelles histoires se cachent derrière ces murs, ni que des ouvriers ont autrefois habité ici. Pourtant, à mesure que la population se renouvelle et que les derniers témoins de l'ère industrielle s'en vont, il n'y a plus aucune trace du passé de ces cités ouvrières.